Bonjour les vierges, soyez les bienvenus pour ce tirage de janvier 2024. Ça y est, nous allons être en 2024 dans quelques heures. Donc, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous vous êtes régalés. Et on y va directement sur votre tirage. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Et c'est parti pour vraiment l'ambiance générale de votre tirage. Et on nous parle de poser ses limites avec le 21. Le 21, c'est le monde. En gros, pour avoir accès à votre monde, c'est-à-dire vraiment à tout ce qui est votre maison, votre réalisation personnelle, etc., il va falloir poser des limites. C'est un bon mois pour poser certaines limites, les vierges. Okay. D'autant que les vierges, c'est souvent des signes qui sont vraiment très gentils, très attentionnés, qui font beaucoup passer les autres avant eux, qui essayent de faire en sorte que tout le monde soit bien, etc. Et bien là, il y a l'idée de, vous allez peut-être avoir tout intérêt à vous occuper de vous en priorité. On y va directement sur notre tirage des vierges. Allez, pour les vierges, au mois de janvier 2024 pour les vierges. On va un petit peu voir ce que vous avez besoin de laisser derrière vous de l'année dernière et ce que vous avez besoin de mettre en place en termes d'intention pour cette année 2024. Et on nous parle là, ici, d'une forme de richesse avec la reine de denier. Okay, vous êtes la personne qui allait vous nourrir vous-même. Vous êtes créatif, créateur de votre bien-être, notamment au niveau matériel. Et ensuite, oui, juste pour finir, je ferai un tirage sentimental. Ouais, vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien, vous avez plein de possibilités, plein de propositions, plein de choses qui s'offrent à vous au niveau relationnel, émotionnel et au niveau des projets possiblement. Et nous avons aussi ici, carrément, le chariot. Le chariot, là, vous avancez vers la victoire. Vous êtes guidé vers les choses qui vous font du bien. Bon, dis donc, ça commence bien. Allez, on y va. Hop, ça, c'est ce que vous devrez laisser derrière vous. Elle est restée sur la table, elle n'est pas venue avec le paquet. C'est ce que vous devrez laisser derrière vous de l'année dernière. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou bien que vous avez usé, utilisé beaucoup et dont vous n'avez plus besoin. Comment créer des intentions en phase avec votre chemin 2024 ? Ici, j'avais envie de la retourner direct. Déjà, lâchez tout ce qui vous pèse. Donc, il est vraiment temps de poser des limites. Lâchez ce qui vous pèse. Regardez, c'est marrant, c'est le même chemin qui va à une maison. Non, mais c'est incroyable. J'avais envie de la retourner, il y a une raison. C'est le même chemin, mais vous pouvez y aller avec légèreté en posant des limites, en disant non, mais moi, j'ai pas envie de porter tout ça sur mon dos et d'emporter avec moi tout ce poids qui ne m'appartient pas nécessairement. Mais la maison, là-haut, c'est la même, enfin vous voyez, il y a vraiment ce chemin qui fait quasiment le même chemin, c'est trop drôle. Et c'est juste la façon en fait dont vous allez le faire qui doit changer. Donc vous allez devoir poser les limites, clairement. Quelle est l'énergie à nourrir pour bien débuter votre année ? Oula, ils sont là, il y en avait 3, je prends. L'action à entreprendre pour mettre en place vos intentions. Il y en a 2. Et enfin le thème du mois. Oula, le thème du mois. Ok, au niveau pro, une carte, au niveau matériel, une carte, et au niveau spirituel, que se passe-t-il pendant ce mois de janvier? On va compléter directement avec d'autres cartes. Allez, c'est pour nos vierges. De quoi on nous parle? De la vengeance. Tiens, il y a comme une vengeance prise sur la vie, sur quelque chose. La vengeance, c'est pas nécessairement quelque chose d'horrible. Ça dépend des cartes qui l'accompagnent en fait. Et ça peut être une espèce de... Ça peut être un sacré moteur. L'extrémisme et l'exaltation, on a aussi. L'exaltation. Ok. Il y a de l'énergie dans l'air. De l'énergie très active, ça bouge. Ici, on a quoi? L'affirmation. Vous vous affirmez. Vous posez vos limites, vous vous affirmez ce mois-ci. C'est cool. Allez, on y va. L'élément de l'année dernière à laisser derrière vous. Comment créer des intentions en phase avec votre chemin 2024? L'énergie à nourrir pour bien débuter votre année. Les actions à entreprendre pour mettre en place vos intentions. Une deuxième. Elle est là. Ok. Le thème du mois pour vous.
en janvier au niveau pro, au niveau matériel, au niveau spirituel. Et après, on fera le sentimental, comme je vous ai dit. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous devez lâcher? L'héritage et le 10 de coupe. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille, un lien, quelque chose. Une forme que ça avait pris, qui peut-être allait vous apporter un héritage. Peut-être que ce que vous devez lâcher le plus, finalement, c'est le poids de cette attente que vous aviez vis-à-vis d'une famille. Ça peut prendre plein de formes, cette famille. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça que vous devez lâcher. Ça ne doit pas être votre préoccupation principale. Ça ne doit pas être ce qui va guider vos pas là au mois de janvier. Et ni même cette année, je pense. C'est peut-être ce qui a guidé vos pas l'année dernière et en fait, ça ne doit plus guider vos pas cette année. Après, ça peut très bien rester dans votre vie pour autant. Il peut y avoir quand même une espèce il peut déjà y avoir la famille quand même, etc. Mais ce n'est pas ça qui doit vous guider, vous mener. Vous ne devez pas être sous le poids, parce que pour moi, l'héritage, ça peut aussi représenter, ça peut être super positif et ça peut être aussi un poids. Et vu qu'on a vu après que vous avez pas mal de poids sur les épaules, je pense qu'il y a une espèce d'idée d'un poids qui vous pèse comme ça et qui n'est pas nécessairement utile pour vous. Et que vous devez lâcher, quoi. Ce poids que vous vous mettez sur les épaules, j'en ai parlé en début de guidance aussi. La Vierge porte beaucoup sur ses épaules. Elle a tendance à toujours vouloir faire en sorte que tout le monde soit bien, etc. Et du coup, ça vous met un poids qui n'est pas... que vous devez absolument lâcher cette année, quoi. Ensuite, comment créer des intentions en phase avec votre chemin 2024? Nous avons donc ce 10 et l'isolement. Vous devez absolument sortir de l'isolement et du poids que vous avez sur les épaules. Donc, pour porter de nouvelles intentions, les nouvelles intentions que vous aurez à poser, je pense, c'est... Alors, ça peut passer par l'isolement. Ça peut aussi passer par le fait de revenir juste à vous, donc de poser bel et bien vos limites pour accéder à ce qui vous fait vraiment rêver. Vraisemblablement, c'est plutôt un habitat, une maison, un lieu, quelque chose qui vous ferait du bien, un endroit où vous vous sentiriez vraiment vous. Sortir de ces ruines, hein, de cet endroit où vous ne vous sentez pas tout à fait bien et qui vous donne un sentiment à la fois d'isolement, à la fois peut-être que vous avez envie de vous isoler dans cette petite maison, et de poser des limites avec tout ce qui ne vous convient plus, quoi, et qui vous mettez dans un état pas très cool. Sortir aussi de ce soutien à l'autre tout le temps, là. Et vas-y que je te soutiens, et vas-y que je te soutiens, mais qui est-ce qui me soutient, moi? Il y a aussi un peu cette idée-là. Donc, la façon dont vous allez poser vos intentions, il faut que ce soit très tourné vers vous-même, en fait, hein. Si ça avait été d'autres cartes, je vous dirais peut-être, tournez-vous vers les autres, au contraire, etc. Mais là, j'ai le sentiment vraiment que vous avez intérêt de vous tourner vers vous et de poser des limites très claires. Parce que vous avez la possibilité, à mon avis, de toucher des choses intéressantes avec ici ce 21. En posant les bonnes limites au bon endroit, vous pourriez arriver là où vous aviez envie d'aller initialement. Vraiment, quoi. Donc, quelle est l'énergie à nourrir pour bien débuter cette année? Alors, l'énergie à nourrir pour vous. On a les convenances avec le cadre, le 21, ça y est, nous l'avons, hein, ce monde qui sort. La force, 3 arcanes majeures, hein, rien que ça. La force et le diable. Ok, l'énergie à nourrir, c'est quand même qu'il y a des convenances que vous allez devoir respecter et une espèce de maîtrise que vous allez devoir avoir sur vous-même. Et en même temps, il y a cette idée de croire que tout est possible, de sentir à quel point vous êtes puissant, puissante, et en même temps de céder à certaines de vos pulsions parce que vous êtes vivant et vibrant. Donc les pulsions, elles n'ont pas forcément la forme du sexe, hein. C'est pas forcément sous cette forme-là que ça doit se manifester. Ça peut tout à fait être de la bonne nourriture, partager des moments vraiment sympas avec des amis, festoyer, être vibrant, être vivant, vous voyez. Après, il y a aussi l'idée peut-être de maîtriser certaines choses en fonction des convenances, pour respecter quand même les convenances qui sont les vôtres. À l'inverse, il y a peut-être le fait de lâcher complètement les convenances et d'accepter finalement de vivre et de vibrer et d'être totalement dans une forme d'impulsivité vivante, quoi. Et de sortir des cadres que vous vous êtes peut-être trop imposés jusque-là. Donc, à vous de voir ce mois-ci quelle est l'énergie qui a tendance à venir à vous. Mais voilà, moi j'ai l'impression quand même qu'on vous parle de vibrer de nouveau, quoi. Vibrer de nouveau.
Comme si les années précédentes, il y avait un manque de vibrance, de vie. Ok. Au niveau des actions à entreprendre pour mettre en place les intentions dont on a parlé tout à l'heure, nous avons la découverte, la prudence, ouais, le 9 de pentacle et le 5 de coupe. Il y a des choses à lâcher, il faut y aller avec tranquillité, tout doucement. Les actions que vous allez poser, elles doivent être posées à la fois, bon, vous allez avoir à mon avis la possibilité de récolter des choses peut-être que vous aviez mis en place précédemment. Il y a peut-être aussi des actions à poser vraiment dans de nouveaux endroits, avec de nouvelles personnes, avec cette découverte ici, mais en y allant tranquille, quoi, en sentant aussi, en étant très à l'affût des signes, en essayant de bien voir. Vous voyez les animaux qui fuient, c'est un signe. Les animaux, quand ils fuient d'un endroit, en général, c'est que le feu arrive, ou une tempête, ou un tremblement de terre, un séisme, des choses comme ça. Les animaux réagissent très en avance. Je regardais l'autre fois un reportage sur le tsunami de 2001, je crois. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, je crois que c'était 2001. Bon, je dis peut-être des bêtises, ou 2003. En tout cas, il y avait vraiment... Ah non, c'est 2004, puisque ça va faire 20 ans. Et en fait, les animaux, ils réagissent avant. Ils commencent à réagir avant eux. Eux, ils sentent les choses. Et en général, c'est un bon indicateur. Donc, il y a cette idée de regarder les signes, d'observer autour de soi et d'y aller avec prudence, quand il y a des signes, bien les apercevoir. Il y a l'idée aussi de vous projeter dans l'idée qu'une récolte est possible. Les actions que vous allez poser, les choses que vous allez découvrir et que vous allez mettre en place progressivement, les actions que vous allez poser tranquillement donneront des fruits. Il y a peut-être une récolte qui est possible dès maintenant sur des fruits, comme je vous disais, qui viennent de choses que vous avez faites auparavant. Mais il y a peut-être aussi cette idée de poser aujourd'hui des jalons qui donneront des fruits plus tard. Et il y a aussi accepter que certaines choses, accepter une espèce de deuil. Certaines choses n'ont pas fonctionné, on leur dit au revoir. Il y a peut-être que les actions que vous allez poser ne vont pas trouver tout de suite, dans la minute, les résultats que vous voudriez et qu'il va y avoir des délais nécessaires. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas poser des actions, mais il faut accepter que, en fait, là, on vous prévient que les actions que vous allez poser, même si votre énergie, elle est belle, hein, elle est puissante, on l'a vu juste avant, là, l'énergie, elle est waouh, elle est explosive. Vous n'allez peut-être pas avoir les résultats de vos actions dans la minute. Dans la minute. Ok, le thème qui va se dégager ce mois-ci pour vous, c'est l'idylle. Bon, le diable, il est bien là, hein, il y a l'idylle. Je me demande si elle n'est pas déjà sortie, cette carte, pour le mois de janvier. Et ici, notre valet de denier qui compte, qui réfléchit. Donc, en gros, le thème pour vous, c'est vous allez peser, sous-peser le concret d'une idylle possible. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? L'idylle est là, on me propose quelque chose, une relation possiblement, ou un engagement financier. Et je vais un peu peser les pour et les contre. Je ne vais pas y aller trop vite, trop fort quand même. Même si vous êtes un peu excité, etc., mais vous avez besoin de poser des limites, vous avez besoin d'être votre priorité ce mois-ci. Donc je pense que vous allez quand même y aller tranquillou ici. Ok, au niveau professionnel, on nous parle de la mort, rien que ça, et le compagnonnage. Ok, il y a peut-être un contrat qui prend fin, un accompagnement aussi peut-être qui prend fin. Un accompagnement, une espèce de contrat d'engagement avec un groupe, possiblement. Ça prend fin, ou bien ça prend une nouvelle forme. Il y a l'éventualité aussi que ça se transforme simplement. Ça prend une forme différente. Si ça prend une forme différente, ça peut aller vers quelque chose de très intéressant. On va compléter, tiens. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce compagnonnage et cette mort? Est-ce que c'est pour donner quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est pour que ça s'arrête? Ah, alors, il y a deux reines. Il y a celle qui tranche, qui dit stop, et il y a celle qui crée une fortune et qui nourrit. Donc, à mon avis, quelque chose se transforme. Une certaine forme, ça prend fin pour donner quelque chose de nouveau et de prometteur. Alors, est-ce que c'est bel et bien ce compagnonnage qui prend fin pour donner quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est
ça laisse place à quelque chose de tout à fait nouveau avec d'autres personnes, d'autres engagements qui sont prometteurs. Ok. Au niveau matériel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la domination. Elle est beaucoup sortie, cette carte, au mois de janvier. La domination et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment la reine qu'on aime. C'est celle qui est très aimée, c'est souvent celle qui est très attirante. Bon, là, c'est pas forcément la plus attirante, mais elle est souvent très attirante, la reine de bâton. C'est celle qui est indépendante, justement, qui pose ses limites, qui n'a pas besoin des autres et qui ne se laisse pas dominer. Donc, dans le concret, là, j'ai l'impression que vos projets... alors, il peut y avoir le sentiment que vos projets vous dominent un peu, mais que vous êtes capable quand même de surfer sur une espèce de vague et de vivre, et en fait, justement, de poser vos limites même avec vous-même, d'une certaine manière. Il y a comme une négociation avec vous-même. Avec votre foi aussi. Vous essayez de vous connecter beaucoup plus à la croyance que vous avez dans l'avenir. Et en vos capacités. La reine de bâton, elle est consciente de ses capacités. Donc là, il y a une belle prise de conscience de vos capacités. Je pense que vous vous laisserez moins dominer par la peur et plus par vos passions. Donc ça, c'est matériel dans le sens où du coup, ça va se répercuter concrètement. Dans le concret, il va y avoir des choses qui vont vivre la répercussion de votre état d'esprit ici. Ok. Au niveau spirituel, nous avons la tempérance qui est sortie juste avant et les principes qui sont sortis juste avant. Non mais c'est quand même deux oracles différents, je veux dire, deux jeux différents. C'était rangé dans deux jeux différents, les deux ressortent au même endroit. Donc allez voir, juste avant j'ai fait les lions, allez voir les lions parce qu'il y a peut-être un lien avec un lion, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous suivez vraiment ce qui est important pour vous. Vous vous reconnectez pleinement à ce qui est important pour vous. C'est ça qui va vous permettre de poser vos limites aussi. Vos principes doivent être respectés. Mais vous le faites avec beaucoup de délicatesse et de tempérance. En fait, vous essayez aussi de trouver un apaisement dans votre état d'esprit, dans votre vie. Et pour ce faire, vous avez besoin que vos principes soient respectés. Donc, c'est une très belle façon d'aborder les choses et les relations là, prochainement. Et d'ailleurs, on va passer au relationnel. Allez, on y va avec nos cartes qui vont nous parler d'amour. Au niveau amoureux, quelle est la situation pour vous les vierges là, au niveau amoureux? La situation qui vous questionne. Alors, ça peut être un lien, ça peut être aussi qu'il n'y a rien de spécial, les choses sont un peu plates, peut-être que vous n'avez pas grand-chose vous avez le triomphe, donc le triomphe d'une espèce de sérénité, peut-être que vous êtes dans une énergie assez sereine, hein, puisque effectivement on voit qu'ici vous posez vos limites pour atteindre vos objectifs à vous, donc finalement, et nous avons ici la personne qui tourne le dos, hein, avec le 47, donc... Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En tout cas, quelqu'un tourne le dos là dans cette situation et on sent que ça laisse une espèce de sentiment plutôt de triomphe, quoi. C'est pas... pardon, oups, ça doit bouger. C'est pas quelque chose de désespérant du tout. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Pour vous, on nous parle d'une déclaration. Est-ce que quelqu'un vient vous déclarer sa flamme? Est-ce que vous déclarez votre flamme à quelqu'un? Ce mois-ci, allez, on y va. Pour nos vierges. Ok. Allez, pour les vierges, je complète avec un deuxième oracle. Pour les vierges, au mois de janvier. On y va. Au mois de janvier, vous entrez dans quelle énergie? Le temps et la passion. Alors, il y a quand même quelqu'un, vraisemblablement, il y a quelque chose qui... Après, ça peut être aussi vos passions actuelles pour lesquelles vous avez besoin de temps. Vous avez envie de prendre le temps. Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne votre temps parce que votre temps, il est dans le fait d'avoir du fun, hein, d'être dans ce qui vous passionne. Hein. Après, il y a aussi l'idée
d'une égalité peut-être dans une relation, quelque chose qui est, vous entrez dans ce mois avec un sentiment que bon, ça va, les choses sont à peu près à leur place. Comment ça pourrait se dérouler? Distance et séduction. Il pourrait y avoir un peu de flirt quand même, un peu de séduction, un peu d'attraction dans cette histoire. Et en même temps, soit une forme de distance, soit on se rejoint, on voyage, on prend du temps ensemble, on partage des moments. Vous n'êtes pas forcément à côté avec la personne. Après, avec cette notion de séduction, on peut parler aussi d'une tierce personne qui vient vous séduire ou qui vient séduire l'autre. Si vous avez un autre en tête. En tout cas, voilà, il peut y avoir une distance aussi entre vous et votre autre et quelqu'un qui vient un peu vous séduire. Ensuite, qu'est-ce qui joue pour vous? Qu'est-ce qui marche pour vous? Alors, l'éloignement, ça vous fait vraisemblablement du bien. Parce que je pense que ça vous permet, en fait, quand vous vous êtes éloignés l'un de l'autre avec votre autre, il y a les souvenirs qui reviennent. Et c'est plutôt positif, en fait. Finalement, quand vous posez vos limites et que vous vous occupez de vous, parce que regardez, c'est de nouveau ce chemin. C'est la même forme de... Non, mais c'est hallucinant quand même, c'est drôle à chaque fois. C'est le même chemin. Et là, c'est un chemin qui mène à vous, en fait. Il mène à vous. Donc finalement, cette maison, c'est vous aussi. Ça peut être une vraie maison, ça peut être un lieu d'habitation, mais ça peut être simplement vous, revenir à vous, quoi. Et donc en fait, quand vous êtes connecté avec vous-même et que vous vous éloignez de l'autre, finalement, peut-être que l'autre et vous-même d'ailleurs, revenez à vos souvenirs, à ce qui vous connecte, à ce qui est important, à la raison qui fait que le lien existe. Ok, il y a peut-être un côté platonique ici aussi, avec le côté une seule ligne toute plate. Il y a peut-être une relation qui est un peu platonique à l'heure actuelle pour vous. Mais vous le vivez plutôt bien, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qui joue pas pour vous? L'écoute, la foi, l'amour qui vient, la surprise, invitation, meeting, une hésitation. Ok, ce qui ne joue pas pour vous, c'est qu'à mon avis, vous avez plusieurs propositions et vous n'allez peut-être pas savoir vers qui vous devez aller. C'est pas évident. Aussi, vous offrez peut-être facilement votre oreille à certaines personnes et du coup, Cupidon a tendance à vouloir passer par là et à finalement peut-être ne pas vous aider à y voir plus clair. Parce qu'évidemment, plus vous allez avoir de personnes, plus la situation va être compliquée. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Je dis bien ça pourrait donner à la fin du mois. La passion, ok, une passion qui vous vient un peu comme un coup de foudre. Un changement soudain, quelqu'un qui vous semble évident, quelqu'un vers qui vous allez, une passion qui se réveille, un changement soudain peut-être que c'est votre autre avec qui c'était platonique et finalement la passion revient. Voilà. Mais en tout cas, de la passion et comme un réveil, quoi. Comme un truc de waouh, ça y est, j'y vois plus clair. Ok. Dans la nuit noire et obscure et sombre, et ben ça y est, là, j'ai arrêté de me cogner la tête contre les murs. J'ai trouvé, je comprends, j'y vois un peu plus clair et c'est fulgurant. Allez, on y va sur une carte conseil pour vous les vierges. Pour ce mois de janvier, une carte conseil pour les vierges au mois de janvier. Une seule carte pour les vierges au mois de janvier. Non, bon, il y en a deux, je prends. Vous nourrir, oui, nourrissez-vous, mangez des choses qui font que votre corps chante avec, alors j'allais dire avec délice, mais je pense pas que ce soit ça, delight, mais avec légèreté en fait. Que en fait votre corps, la nourriture que vous allez donner à votre corps est très importante. Donnez à votre corps un cadeau d'amour et de connexion peut-être amoureuse aussi. Et donc, il y a la façon vraiment dont se nourrir, en fait, ça va vraiment parler de votre corps. Hein. Donc, on peut se nourrir vraiment de la façon dont on mange. On peut se nourrir avec des câlins. Et enfin, on vous dit is what you're doing right now nourishing you? Est-ce que ce que vous faites à l'heure actuelle vous nourrit? Est-ce que ce que vous faites à l'heure actuelle vous nourrit? On vous pose la question. Et ensuite, on a le pamper. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Alors, en tout cas, on vous parle d'amour de vous, d'aimer le monde grâce à l'expérience de l'amour de vous-même. Donc, finalement, ça rejoint cette idée de bien vous nourrir, de bien vous faire du bien à vous, d'aider quelqu'un d'autre et
et d'être dans la joie en fait de la bonne action, d'être dans la joie d'avoir bien fait les choses. Et n'hésitez pas à photographier l'écran et à aller sur Google Trad et en fait vous pourrez voir directement ce que ça veut totalement dire plus précisément. Il y a aussi pour moi Indulge Your Senses and Relish, c'est cette idée de vous connecter à vos sens en fait et d'apprécier aussi ce que vos sens viennent vous faire à l'intérieur, quoi. Mais ça veut peut-être pas dire ça. C'est ce que moi, je me dis quand je lis cette phrase, mais ça ne veut peut-être pas dire ça. Désolée, je ne suis pas bilingue. Je comprends un peu l'anglais, mais vraiment pas tout. Pas encore. J'y travaille. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura soutenu, qu'il vous aura fait du bien. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit mot si ça vous a parlé particulièrement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!